En 2016, SNCF a marqué des points importants en tant que champion français des mobilités pour les voyageurs et les entreprises. Une performance réalisée notamment grâce à une offensive commerciale tous azimuts très efficace. En France, le groupe a fortement développé ses offres low-cost multimodales, Ouibus a doublé ses destinations, Ouicar s'est imposé comme l'un des acteurs qui tirent la croissance de la location de voitures entre particuliers, Ouigo s'est étendu sur Tourcoing, Rennes et Nantes. Quant aux autres TGV, ils ont bénéficié des places pop et de la politique des petits prix. En Île-de-France, le trafic transilien a augmenté de 3,7% et a maintenu sa régularité. De son côté, Intercité a également accéléré son offensive commerciale, fondée sur des prix compétitifs comme Proms, Loisirs réduits, Happy Hour, ODM Carte ou encore Intercité 100% éco. Si l'agilité commerciale explique une partie de la hausse du chiffre d'affaires en 2016, une autre raison est le développement du groupe sur tous les fronts de la mobilité. C'est d'abord le développement qui se poursuit hors de France, avec Keolis, qui franchit la barre symbolique des 3 milliards de voyageurs, et SNCF Logistics, qui dépasse les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une contribution essentielle pour le groupe. Imaginons un instant la SNCF complètement repliée sur la France. Ça veut dire que nos concurrents, anglais, chinois, allemands, italiens, gagnent tous les appels d'offres parce que les Français ne sont pas là. Et donc ils se renforcent en taille, ils se renforcent en compétences, ils se renforcent en innovation. Résultat, quand la concurrence s'ouvre en France, on a face à nous des concurrents qui pourraient être plus forts que nous. Je ne veux pas de ce scénario. À chaque fois que la SNCF va à l'international, elle attrape des innovations clients et d'autres façons de produire. Et notre pays peut être un grand pays exportateur de savoir-faire ferroviaire. Non seulement ça ne détruit pas de l'emploi en France, mais ça en crée. En France, justement, l'activité TER a poursuivi sa transformation au bénéfice des autorités organisatrices et des voyageurs en vue de l'ouverture programmée à la concurrence. Le développement se constate également dans les gares qui participent pleinement à l'amélioration de l'attractivité des métropoles en devenant de véritables centres-villes. Résultat, une hausse du revenu des concessions de 8%. Enfin, le développement est le fruit d'une diversification, comme l'illustre la prise de participation de Keolis dans le CAB, une plateforme de véhicules de transport avec chauffeur, et l'investissement de SNCF dans Allocab, une autre plateforme de VTC. Avec en ligne de mire la progression d'IDCAB, le service de réservation de voitures avec chauffeur, destiné à faciliter les trajets des voyageurs depuis ou vers les gares. Tous ces développements doivent maintenant se poursuivre avec comme objectif prioritaire de connecter toutes ces mobilités pour proposer une offre intégrée à nos clients.